Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo haul. Je vais tout simplement vous montrer les achats que j'ai effectués en Belgique. J'ai eu l'occasion d'y passer 2 jours et je me suis bien entendu ruée sur les marques de maquillage et sans cicatrices puisque ce sont des produits qu'on ne trouve pas en France. Donc j'en ai profité pour faire un bon petit stock. J'ai pris des produits qui me semblaient bien, des produits dont j'avais entendu parler. Bref, si ça vous intéresse, continuez de regarder. Avant de commencer, je voulais vous montrer mon ticket puisque j'ai l'habitude de vous mettre les prix, etc. Et là, je suis un peu désolée, dégoûtée, enfin... Voilà, ça m'embête un peu, je vais pas pouvoir vous mettre les prix puisque tout simplement sur mon ticket c'est écrit comme ceci, vous voyez, make-up Catrice, make-up essence, donc impossible de m'y retrouver. J'ai essayé de faire des petites déductions, donc si je suis sûre de certains produits, je vous mettrai les prix au fur et à mesure de la vidéo comme d'habitude, et sinon je vous invite à consulter les prix sur les sites des marques directement, ou alors aller voir en boutique si vous avez la chance d'avoir les produits Essence ou Catrice. Je vais tout de suite commencer avec les produits Catrice. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette marque. À la base, j'étais vraiment plus attirée sur les produits Essence. Et en me trouvant devant les stands, je me suis plus dirigée vers la marque Catrice et j'ai pris vraiment beaucoup plus de produits chez Catrice. Donc on va commencer. J'ai tout d'abord pris des vernis, et donc un vernis d'une couleur très particulière sur lequel je lorgnais depuis très longtemps, que j'ai enfin trouvé. C'est de la collection Ultimate Nail Lacquer. J'ai pris que des vernis de cette collection là. C'est le numéro 7, Janus in the Bottom. Il est magnifique. Vous voyez, c'est un vernis un petit peu couleur pétrole, tache d'essence. Il est très beau et c'est pas une couleur qu'on retrouve partout, donc j'ai sauté dessus et je le trouve vraiment très beau. Et je trouve que même au niveau des packaging, ils sont vraiment très beaux, hein. Pour le prix, c'est moins de 3 €, ça c'est sûr. Et ils contiennent 10 ml et je les trouve vraiment très jolis. Ensuite, j'ai pris un très beau rouge qui est le numéro 17, Caught on the Red Carpet, qui est comme ceci. C'est un rouge foncé qui est très classe, qui va être un parfait rouge pour tout ce qui est automne-hiver, même si je porte du rouge toute l'année, mais du fait que là il soit foncé, c'est vraiment plus destiné pour l'automne-hiver, donc il est vraiment très joli. J'ai pris le Vino Tinto numéro 38 qui est un violet foncé, pareil c'est une couleur que je cherchais depuis très longtemps, puisque j'ai rarement vu ce type de violet. On trouve des violets foncés, mais celui-ci je trouve qu'il a vraiment des sous-tons froids, c'est un violet froid et je le trouve vraiment très classe. Et pour finir, j'ai pris un vernis que je vais appliquer en accent nail, vous voyez, juste sur un ongle, que je pense appliquer quand je vais faire une French, ou alors, vous savez, les vernis qui font vraiment des mains très sophistiquées, un peu dans les beiges, dans les rosés, très clairs. Et donc celui-ci, c'est le Effect Coat, et c'est le numéro 45, Catch Me If You Can. Voilà, c'est un vernis pailleté avec des grosses paillettes roses, absolument magnifique. Ensuite j'ai pris un crayon beige, toujours de chez Catrice, c'est le Made to Stay Inside Eyes. C'est un crayon beige qui est fait spécialement pour l'intérieur de l'œil, donc pour poser sur la muqueuse, et qui en plus est waterproof, donc je pense qu'il est fait pour tenir longtemps. Ça se présente comme ceci. Voilà, vous avez le petit crayon ici. Et c'est un crayon automatique qui se présente comme ceci. Vous voyez, vous tournez pour faire sortir la mine. Il me semble qu'il n'y a pas de référence ici. C'est le 10, In the Mood for Nude. In the Mood for Nude. C'est écrit en tout petit, donc je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Et donc ça faisait très longtemps que je cherchais ce genre de crayon, puisque le blanc je n'aime pas trop à l'intérieur de l'œil. Donc là, je vais tester un beige. C'est un beige tout simple, sans paillettes ni rien, mais qui a l'air vraiment très lumineux. Il est ici. Ensuite j'ai pris un enlumineur, donc c'est le Retouch Light Reflecting Concealer, et j'ai pris la teinte numéro 20 pardon, Light Beige. Il se présente comme ceci, le packaging est magnifique. Ça ressemble vraiment à une touche éclat en fait, hein, la touche éclat de Yves Saint Laurent, sauf que là le packaging est argent, mais voilà, vraiment, hop, si je vous le mets à l'endroit c'est mieux. C'est très joli. Je vais vous montrer comment ça se présente pareil sous forme d'un petit pinceau, vous tournez ici pour faire sortir la matière. Je l'ai appliqué aujourd'hui en tant qu'anti-cerne, c'est le seul produit que j'ai testé de tout ce que j'ai acheté pour l'instant, puisque je suis rentrée hier, donc j'ai pas eu le temps de tout tester. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je l'ai appliqué en anti-cerne ce matin et j'adore, je trouve ça très lumineux. C'est une matière qui est très fine, absolument pas pâteuse, et qui donne vraiment beaucoup d'éclat au niveau du contour des yeux, que j'aime beaucoup. Vous voyez, ça se présente comme ceci. Et ça s'estompe vraiment très bien, ça ne colle pas, donc je vous dirai après au niveau de la tenue, etc. Mais vous voyez, c'est quand même
couvrant juste qu'il faut, je trouve. C'est pas une couvrance trop légère, c'est pas une couvrance trop importante pour ce genre de produit, c'est vraiment... je suis ravie. Ensuite, j'ai pris le Made to Stay Highlighter Pen. Voilà. Qui ressemble un peu au Long Lasting Stick de chez Kiko, je vais vous montrer. Eux, ils disent que c'est vraiment pour illuminer, qu'il faut le mettre au coin interne ou alors sous le sourcil, mais je trouve ça trop pailleté pour mettre ça sur le sourcil, quoique je vais peut-être tester, mais voici comment ça se présente. C'est la teinte... il n'y a pas de teinte, donc ça doit être le seul. Ah si, c'est le numéro 30, I Need. I Need, eye comme les yeux, hein, je vais vous montrer. Voilà. Ça se présente comme ceci, donc vous voyez, c'est super lumineux. Et en estompant, à moins que je l'utilise pour faire un maquillage de soirée ou autre, mais je pense que sous le sourcil, je vais pas l'utiliser souvent. Et pour finir, j'ai pris un rouge à lèvres qui est magnifique. C'est vraiment les teintes qui m'attirent pour cet automne-hiver, que j'ai toujours aimé, mais là encore plus parce qu'on en voit partout et je les trouve vraiment, vraiment très très belles. Donc j'ai pris un rouge à lèvres comme ceci. Je trouve que le packaging est génial. C'est assez lourd en plus, donc ça fait vraiment qualité. C'est de la gamme Ultimate Color et c'est le numéro 270. Et c'est un framboise foncé absolument magnifique. Et vous voyez, même sur le raisin, il y a gravé Catrice. Enfin, ils ont vraiment pas oublié les détails. Et donc je vais vous montrer. Il est trop beau! J'adore. Voilà ce que ça donne. Très très beau. Donc ça peut être une bonne alternative pour celles qui n'osent pas forcément porter de rouge. Là, c'est trop beau. Voilà pour le rouge à lèvres. J'ai pris un seul fard à paupières, pareil, que je voyais sur plusieurs vidéos, qui me donnait vachement envie. C'est le 410, c'est mon caméléon. Bon, vous voyez 410 en tout cas. Il se présente comme ceci. Et c'est apparemment, c'est le dupe du fard Club de MAC. Vous savez, c'est celui qui a beaucoup de reflets, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc suivant à l'endroit où on se trouve, il a des reflets marron ou vert et il est vraiment magnifique. Je pense que même pour faire ressortir ces couleurs-là, je vais le poser sur une base noire. Et pour finir avec les produits Catrice, j'ai pris la Prime and Fine Highlighting Powder. Très joli packaging, je trouve. Et donc c'est la numéro 10, Fairy Dust. Et c'est une poudre illuminatrice, mais pas seulement pour le haut des joues ou autre. Je pense que vous pouvez la mettre sur tout le visage si vous avez la peau sèche, et puis en petite touche si vous avez la peau plutôt grasse. Parce que vous voyez, là ça a l'air très lumineux, mais en fait ce n'est pas du tout pailleté. Et quand vous le posez sur la peau, je vais vous montrer ce que ça donne. C'est presque imperceptible, ça donne vraiment de... Vous voyez, je l'ai posé là, on la voit même pas. Mais en vrai, ça donne vraiment de tout petits reflets, ça donne vraiment un teint réveillé, lumineux, sans faire trop glowy. Donc je pense que ça peut aussi correspondre à une peau grasse, comme la mienne. Je vais tester, je vous dirai, je ferai le crash test de cette poudre. Ensuite, j'ai bien entendu pris des produits essence. Et je vais commencer avec les produits pour les lèvres. J'ai pris 2 rouges à lèvres chez Essence. J'ai d'abord pris le numéro 4, On the Catwalk. Voilà. C'est un rouge, je sais pas ce que j'ai en ce moment avec le rouge, mais vous voyez, pareil, le raisin est toujours gravé avec le petit E de Essence. Là, le packaging est beaucoup plus simple, je préfère ceux de Catrice, mais bon, pour ce prix-là, je vais pas me plaindre. Et je vais le mettre juste à côté de l'autre. Voilà, c'est un très joli rouge, mais c'est pas un rouge trop pétant, donc je pense que ça peut aller à tout le monde. Il est juste ici. Il est très crémeux aussi, comme l'autre. Celui-ci est plus mat, hein. Celui-ci est vraiment très crémeux. Voilà. Ensuite, j'ai pris le numéro 03, Dare to Wear. Voilà. Là, c'est un rouge un peu plus prononcé, plus sophistiqué. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il est légèrement framboise. Mais il m'a l'air sublime. Il est juste ici, vous voyez? Ça a l'air d'être le juste milieu entre celui-ci et celui-ci. Il est trop beau. Ensuite, j'ai bien entendu pris un mascara.
Et j'ai pris le I Love Extreme en version Crazy Volume Mascara. Je n'ouvre pas, je suis désolée, je pourrais pas vous montrer la brosse tout de suite parce que j'ai vraiment trop de mascara entamé et ça m'embête vraiment de l'ouvrir juste pour regarder la brosse. Je l'ai vue en magasin. Donc c'est une brosse avec des picots en silicone et je vous montrerai bien entendu dans une prochaine vidéo. Dès que je l'aurai utilisée, je n'y manquerai pas. Donc voilà comment ça se présente, pas cher du tout. Ils ont l'air vraiment très bien. Apparemment ils tiennent très bien aussi, donc je suis très contente de l'avoir trouvé. Toujours pour les yeux, j'ai pris un eyeliner, donc c'est le Liquid Eyeliner de chez Essence, qui se présente comme ceci. Je l'ai pris en noir bien entendu, et alors là c'est vraiment le type de liner que j'aime. Là j'aurais dû en prendre plusieurs, je regrette. Hein. Mais vous voyez, c'est les liners qui ont l'applicateur mousse. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte. Vous voyez, c'est avec la pointe souple en mousse. C'est pas pinceau, c'est pas plume, c'est vraiment mousse. Et j'aime beaucoup ce genre d'applicateur. Je trouve que c'est très facile d'appliquer son eyeliner avec ceci. Donc voilà. J'ai pris celui-ci. Ensuite, j'ai pris un eyeliner pailleté, noir toujours. J'ai pris ça pour les fêtes et en fait, je suis assez déçue puisque je le trouve pas assez noir. Donc celui-ci, c'est la teinte numéro 2, c'est le Black Star. Voilà, et je suis un peu déçue parce que comme je vous disais, je le trouve... Enfin, je trouve que ça donne pas le même rendu que dans le packaging. Je vais vous montrer ça, donc ça m'a l'air assez spécial. C'est une pointe en pinceau, hein, comme d'habitude. Et je l'ai posé juste ici. Vous voyez, c'est pas que c'est moche, mais je suis pas fan du rendu. Donc peut-être que sur un trait de liner noir par-dessus, ça sera joli, mais sinon je le trouve pas exceptionnel. Ensuite, j'ai pris le Quick Dry Top Coat de chez Essence, toujours. Donc c'est un top coat qui accélère le séchage. Je l'ai pas testé, j'ai presque rien testé, donc je peux pas vous dire s'il est efficace ou non, mais dès que je l'aurai testé, je vous en parlerai aussi sans problème. Voilà. Et pour finir, j'ai pris un article qu'on ne peut pas ne pas prendre quand on achète du Essence. J'ai pris un pinceau et c'est le Smoky Eyes Brush. Voilà. Et alors apparemment celui-ci il est génial. Tout le monde, enfin toutes les filles qui l'ont testé l'aiment beaucoup. Donc il se présente comme ceci. Et il a des poils violets. Donc il est doux, mais je m'attendais à plus doux pour tout vous dire, d'après ce que j'avais entendu. Mais il est quand même doux et il a l'air bien dense. Vous voyez, c'est un pinceau boule, donc c'est parfait pour estomper ou pour faire le creux de paupière. Mais donc voilà, j'ai hâte de le tester. Ma vidéo est terminée, vous avez pu voir l'ampleur de mon craquage. Je trouve que ça va quand même pour des marques que je ne retrouve pas chez moi. J'ai pas trop craqué, mais quand même. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez déjà testé les produits Essence ou Catrice, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Vos indispensables pour si jamais je retourne en Belgique ou en Espagne ou autre, que je puisse savoir vers quel produit me diriger. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!